cœur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Je ne suis pas seule pour nous accompagner dans ce voyage. Nous avons l'honneur d'accueillir à nouveau Mohamedou Dia du Sénégal. Bonjour Mohamedou. Bonjour HP. Adjara Sogodogo du Mali, encore avec nous cette semaine. Salut Adjara. Bonjour HP, bonjour chers auditeurs. Nous avons une Congolaise qui nous vient tout droit du Congo-Brazzaville, Yelessa Diomissa. Bonjour Yelessa. Bonjour HP. Et Mahamat Alamine du Cameroun. On a compris par là que Joseph, il a fui le débat de la semaine passée, il t'a envoyé. Tu veux la paix, hein? D'accord. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Et toi? Ça va super bien. Ça s'est bien passé la semaine passée? Oui, c'était bien. Bon, je suis là pour prendre le relais avec Joseph. Donc, tu vas pas assurer, on est là. Mali, Sénégal. Wow. Mali, Sénégal contre le Cameroun, Congo. Oula. On va dire quoi? Afrique de l'Ouest contre l'Afrique centrale? Exactement. Ah, moi, je sais même pas, je vais prendre la part de qui, hein? Tu vas jouer le rôle du griot. Le médiateur. Non, elle est griot. Moi, je suis sûre que dans ma vie antérieure, j'étais griot. Griotte? Oui, j'étais griotte. Oula, je vous promets que je fais ça trop bien. Voilà, j'étais griotte. Alors, pour commencer, j'aimerais demander à notre invité du Congo, Yelessa, est-ce qu'il y a des griots au Congo? Alors, au Congo, les griots sont en quelque sorte en voie de disparition. Il en existe quelques-uns dans l'ethnie Téké, comme c'est le cas de Ngampika Péré, qui est un griot, qui exerce depuis plus d'une quarantaine. il a pris sa retraite, j'ai appris. Oui, il a exercé pendant une trentaine d'années, mais ce n'est plus le cas à présent. Ouais. Et dans l'ethnie Mboshi, par exemple, les griots sont devenus des vocalistes. Donc, ils exercent à peu près le même rôle, donc, qui est donc de conter les récits, les épopées, etc., comme faisaient les griots. Mais c'est un peu ce qu'on se disait la semaine dernière. Bon, après, moi, je suis du Congo-Brazzaville, surtout chez les Mboshi, ils ont transformé ça en chanson. Exactement. Maintenant, ils chantent les noms des gens. Alors, les noms des familles. Oui. C'est une sorte d'Atalakou. Oui, voilà, exactement. À peu près un peu comme ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire avec le Zouglou. Oui. On peut dire que aussi c'est des griots. Parce que contrairement, le Zouglou, ils chantent aussi. Les Zouglou, on les appelle comment? Les Zouglouistes? Je connais pas. Ou je pense les Zouglous, on va dire ça comme ça. Les Zougloumanes, oui. Ils chantent les faits de société. Ils chantent des faits de société, mais aussi ils chantent les noms des gens. Et c'est ça le véritable problème. Bon, on va garder cette discussion-là au pour chaud. Plus tard, parce qu'il y a un débat par rapport à ça. J'aimerais revenir sur ce que la Congolaise Yelessa. Oui. Elle a parlé de retraite
les griots partent en retraite. Non, on Pas dit, de ce retraite, monsieur-là, mais- précisément, il est allé en retraite parce que, après un moment donné, on est fatigué. Il a pratiqué pendant plus de 30 ans, depuis 1980 il me semble. Et il a d'ailleurs fait un reportage dans lequel il expliquait comment il en était arrivé là. Et c'était sur la chaîne de RFI il me semble. Et il a cessé cette activité-là. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais en tout cas, il a cessé cette activité. Après, chez nous, c'est pas quelque chose de très, très, très fréquent c'est aussi. pas très Bon, surtout en Un Afrique, peu. en Afrique Ah, centrale, Afrique vraiment. centrale, oui. En Afrique Non, centrale, c'est- moi, je dirais que c'est un aussi- peu... Oui, Mohamedou. C'est un peu, bon, pas bizarre, mais quand même, bon, c'est un peu étonnant de voir, peut-être, d'entendre dire qu'un griot est parti à la retraite. Parce que Jamais. nous, chez nous, par C'est exemple, l'amour qui on vient a te beaucoup même chercher. plus besoin d'une personne âgée parce qu'on se dit qu'elle a beaucoup de savoir. Mais La si cette sagesse dernière sursaut. a perdu sa voix, par exemple, n'a plus la force de parler, comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est pas prendre sa retraite? C'est ce qui sera également beaucoup plus, je sais pas comment, Enseignant. Il va instructif en quelque sorte. Oui. Ce sera encore beaucoup plus instructif si la personne, il est encore beaucoup plus vieux. parce qu'il que sera là, attaché la vraiment aux sagesse- racines de exactement, de parce la que là, culture. il y a la sagesse, il y a tout en quelque sorte. Après, en je quelque pense sorte. qu'il a peut-être eu des apprentis à qui il a pu transmettre son savoir. Je ne sais pas, je ne connais pas sa vie. Eh, mais- Mahamadou, je pense Pourquoi- qu'on n'a pas la même perception des griots. Parce que, comme elle a si bien dit, Justement, nous sommes C'est-à-dire, conscients qu'en Afrique de l'Ouest, c'est c'est pas- beaucoup c'est plus beaucoup- c'est pas présent. quelque Oui. chose Exactement. d'impactant comme en En Afrique de l'Ouest. en Afrique centrale et Chez en Afrique nous, les australe. griots, quand tu es vieux, c'est là où tu deviens une vieille marmite qui ne s'épuise jamais. Voilà. On vient Bon. tout le temps vers toi jusqu'à ce que tu rentres. Donc on a la même perception alors. Sur ce point de vue. Sur ce point, oui. Ah, Mais, d'accord. mais sur le fait que les griots soient partout, vraiment, c'est pas vraiment ça. Parce que même déjà, chez nous, au Cameroun, pour ne pas dire totalement en Afrique centrale, c'est seulement la région du nord et de l'extrême nord dans laquelle on peut, même dans la Damawa aussi, dans la Damawa également, les populations musulmanes dans laquelle on peut trouver les griots. Parce que je sais pas si c'est à cause de l'islam ou bien je sais pas trop, mais dans la région sud, ouest et est du Cameroun, on ne retrouve pas la culture des griots. Chez nous, il n'y a pas question je ne vais pas rentrer dans la religion, mais ça n'a rien à voir avec la Non, religion. en Afrique chez de nous. l'Ouest, Justement, on a- Oui, on se dit que ça n'a chez nous, rien à voir. on se dit, les zones que j'ai citées tout à l'heure sont les zones musulmanes. Ce sont les zones peuplées par la majorité des musulmans du Cameroun. Donc, on se dit, peut-être c'est grâce à l'islam, peut-être c'est grâce à la religion que la culture du griot, le fait d'être griot est né dans cette partie du Cameroun. Et D'accord. Ça peut être une possibilité. ça peut être une possibilité. Bon, si je comprends, c'est comme si que le griotisme est affilié un peu à la religion islamique. Oui, parce que les zones dans lesquelles on trouve les griots, ce sont les zones Il y peuplées a par la beaucoup de population musulmans. musulmane. Oui. beaucoup de D'accord, musulmans. d'accord. Ok. Et cette population musulmane, ce sont les migrations de l'Afrique de l'Ouest. Parce que les mandats, les Mandingues, Peuls, les Peuls, oui. les Peuls, et tout cela, ils ont migré de l'Afrique de l'Ouest pour Vers descendre l'Afrique centrale, effectivement. vers l'Afrique centrale. Et une bonne partie de ces migrations se sont concentrées dans le nord du Cameroun et l'extrême nord du Cameroun. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des griots maliens, Adjara, je te pose la question à toi, que tu admires particulièrement? Jelly. Le Jelly qu'on a rencontré aussi là, je ne sais pas si vous vous rappelez. Et Soumano, Oui, Bourama Soumano. il parle très bien. Mais on t'a pas posé Le la Jelly- question. le Jelly, Les c'est- Camerounais, le Jelly, c'est un titre. les Camerounais, on t'a pas posé la question. Justement, C'est devenu la guerre entre l'Afrique centrale et l'Afrique de la l'Ouest semaine maintenant. passée, j'ai pas pu. Exprimer le fond de ta pensée? Exactement. Oui. Non, justement, quand on dit Jelly, Jelly, ça répond plus aux besoins, à cette personne-là que tu as parlé de gardien des traditions, etc. Par rapport au mot griot, qui est le français, ou d'accord. qui est en français, c'est juste un mot qui ne couvre pas la totalité de cette Du fonction, de sens de cette la fonction, pratique. quoi. Exactement. Ta question, et si je reviens à ta question, parce que là, S'il y a des griots maliens célèbres. je reconnais Que tu as dit. sincèrement mon admiration pour de nombreux griots en raison de leur engagement dévoué et de leur héritage familial. Cependant, Abdoulaye Diabaté se distingue particulièrement pour moi. Il est un véritable institution vivante, une bibliothèque humaine à lui seul. À travers ses reçus, sa musique et son influence. Moi, je pensais qu'au numéro 1, tu aurais dit Sidiki Diabaté. Parce qu'après... Sidiki Diabaté, non. Sidiki Diabaté, il est Diabaté, mais Sidiki, il est plus un artiste qu'un griot. Mais son père était griot. Son père est griot, mais lui,
La semaine passée, il y a Joseph qui disait qu'on peut être né dans une famille griot, Mais on ne veut pas exercer. On ne veut pas exercer. Sidiki Donc Sidiki Diabaté, lui, il n'exerce pas. Il est plus artiste que griot, selon moi. Selon moi. Parce que quand on regarde ses musiques, ça n'a rien à voir avec les griots qu'on connaît. Ça dépend des titres, on va dire ça. D'une manière générale. D'accord, ok. Moi, je comprends parce que tu es fan. Donc, du coup, En tout cas, moi, je suis très sceptique sur le fait qu'on ne devient pas griot, qu'on est griot. Je suis très sceptique sur ce point. tu peux me laisser terminer? Le Sénégal et le Mali. Dis-moi, c'est Abdoulaye Diabaté. Oui. À travers ses reçus, sa musique et son influence culturelle, il incarne la mémoire collective et les traditions profondément ancrées du Mali. Abdoulaye Diabaté ne se contente pas de raconter des histoires. Il joue un rôle crucial en rappelant sans cesse à la nouvelle génération malienne ses origines et les valeurs qui définissent notre société. Son dévouement à persévérer et à transmettre ses traditions est une source d'inspiration pour ceux qui cherchent à comprendre et à célébrer notre patrimoine culturel. D'accord. Grâce à lui, les jeunes Maliens peuvent se connecter plus profondément à leur histoire et à leur identité, renforçant ainsi le lien intemporel entre le passé, le présent et l'avenir. Donc, Sidiki Diabaté, pour moi, ne rentre pas dans ce cadre-là. Il est plus moderne, alors que Abdoulaye Diabaté, lui, il est entre les deux. À travers sa musique, sa personnalité, il dégage ces deux-là. Pour une fan, j'ai toujours cru que Sidiki Diabaté, c'est un griot, mais bon. C'est un griot de naissance, mais il est artiste de profession. Merci. Il est issu d'une lignée des griots, mais il n'exerce pas la fonction des griots. Mais si je me rappelle bien, Oui, désolé, Alamine. la semaine passée, vous n'avez pas fait une distinction entre le fait d'être le fait que le griotisme, ou bien je sais pas trop comment on l'appelle, c'est un métier ou c'est Une fonction. Une fonction ou c'est un métier. Là, tu veux provoquer Mali, Kissanti et Sénégal rec. Être griot, c'est pas... Parce que tu as dit que Sidiki Diabaté est plus artiste que griot. Ça veut dire que pour toi, le métier d'artiste peut se corréler au métier d'être griot? C'est pas une corrélation, c'est le fait qu'il est Diabaté, parce qu'on a parlé des noms de famille. Chez nous, les griots, on reconnaît les griots par leur nom de famille. Donc quand on dit Diabaté, on peut avoir une personne Diabaté qui est banquier. On peut avoir un Diabaté qui est journaliste. Non, mais ça ne veut pas dire qu'un griot ne fait rien. Ouais. Il peut travailler. Il est né griot, il peut faire ça. En fonction, ça c'est la tradition qui le dit. D'accord. Justement, on parlait de gardien de tradition. Donc, gardien de tradition, c'est un gardien qui n'est pas payé. Parce qu'il faisait ça avant par devoir, par obligation. Par obligation, j'ai envie de dire culturelle. Parce que quand on dit chaque personne avait son griot, ça vient de là. Ton fils est le griot de ma famille. De la famille. Ainsi de suite, d'une génération à une génération. Donc, l'enfant qui vient après, qui naît griot, devient automatiquement le griot de la famille. De la famille. C'est comme ça. Mohamedou, qui veut me boxer. renchérir. On ne boxe pas les gens ici. Moi, je disais juste que je suis un peu sceptique, mais ça n'a rien à voir peut-être. Les sociétés également, elles diffèrent vraiment. Ce qui se trouve au Sénégal, c'est pas la même chose au Mali. C'est pas la même chose au Mali. C'est pas la même chose au Cameroun. C'est pas la même chose au Congo. Oui. Vous pouvez le rechercher sur YouTube. La dame, elle s'appelle plutôt Sona Jobarteh. C'est écrit en anglais. Sona Jobarteh. Mais c'est comme Diabaté. Oui. Diabaté ou Diabaté? C'est Diabaté, mais elle est une origine gambienne. Elle est d'origine gambienne. Oui. Née en Angleterre, son père a immigré au United Kingdom. Maintenant, a rencontré une femme anglaise, puis ils se sont mariés et elle est née là-bas. Elle est gambienne, tu as dit? D'origine gambienne, mais elle est née mais elle est anglaise. D'accord. Elle se dit griotte. Bon. Elle fait la kora. Et elle est excellente sur ça. Tant mort. Mais les Diabaté, elle peut le faire. Pour juste dire que des fois, il y a de ces choses, par exemple, qu'on nous a inculquées, mais moi je trouve que ça n'a rien à voir à être ceci ou à être cela. Parce que si même on se réfère à l'origine du mot griot, ça vient du portugais. Ah bon? Oui, ça signifie criado. Criado. Oh, là, tu parles de griot en français. Oui, griot, l'origine, l'étymologie vient du portugais, criado, comme on dit ce mot, l'étymologie en latin, ça signifie ça, etc. Et ça signifie serviteur, criado. Donc, pour juste dire que, pour faire la distinction de mettre une gisanie au début
entre certaines personnes. Et au fil du temps, ça devient une réalité chez nous. Mettre la zizanie. Oui. Ça veut dire que ça Bon. toute Bon, la fonction. Ce qu'on va du faire, ce que tu es en train de dire là, c'est Ça, très c'est un lourd pour chamboule, moi. non, non. C'est Bon, tellement lourd. non, Ouais, Ce qu'on c'est va pas très faire, lourd. C'est pas C'est très lourd lourd. parce que C'est pas très lourd. La C'est fonction, pourquoi c'est pas très lourd. du griot que nous on connaît là maintenant, tu es en train de nous dire que c'est pas ça. Parce que toi, selon l'étymologie du mot griot, ça veut dire c'est quelqu'un qui est Qui là pour sème s'aimer la zizanie. entre les gens. Pourtant, le griot que nous on Non, connaît, ça c'est les colons c'est qui ont donné ce nom. Oui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un peu de musique C'est et les- on revient continuer la discussion. pour nous calmer. Oui. Ah, Faudrait calmer les esprits. galopade ko ɗum magi gilen ko nangue hoore ceerno bilbas holmo seeni omo seeni jaggi kullal alamari demba gumunnali samba kooring onne ko taane on woni ceɗɗomo cuusiri ɓuuri jeygol sipiri e liɓa hirsiɗe ñiiƴe holmo seeni omo seeni mbeju ganna on woni samba mayram molo brogo ceɗɗomo temed tato gabbotako temedere wotere hatta nani soɓe gabbimo ɓe mbatta ñagunde sinni ngaari dagarta e kanta hokku damɗe jamɗe koyna mbanu ko nangue hoore ceernel bilbase omo seedni hammadi yelli yummum yelli bamum cagano ko nangue hoore bilbase o naatiri ndimagal taltalɗi boɗeji sokum ya allah e fadi ya allah e gallo ya allah e reyi ya allah e almudel ya allah dawɗo sokum e buubu sokum e gallo sokum to jalluɓe ɓiɓe banal yogo amadou ali samba birane booli biron baggi. De retour sur notre beau plateau, toujours accompagné de Adjara, Mohamedou, Yelessa. Et Mohamed Alvin. Mohamedou, tout à l'heure, avant de partir, enfin, avant de souffler un peu, qu'est-ce que tu nous disais déjà? Qu'au début, quand les colons étaient venus Oui. pour conquérir l'Afrique, donc ils ont essayé de semer cette zizanie. Donc je pense que je m'étais un peu mal exprimé par rapport à ce point. C'est eux qui ont essayé de semer une zizanie entre nous. Ils ont commencé à affilier à certaines tâches à certaines personnes. Parce que comme je le disais avant de prendre une pause, criado, si on le traduit, ça veut dire serviteur de quelqu'un. D'accord. Criado, ça veut dire serviteur. Donc, après, en vrai, griot, c'est juste un nom qu'ils ont donné. Mais en réalité, la fonction en Afrique, c'est pas ça. Exactement, exactement. Maintenant, avant les colons, avant l'arrivée des colons. Oui, mais c'est juste que... Oui, mais quand ils sont venus, ils voient ces... Après, les appellations diffèrent aussi d'un pays à un autre. Tu vois, on a tous une interprétation différente des choses. Dans le fait que la personne soit au pied de la royauté. Exactement. Ils se disent que non, c'est le serviteur. Très bien. Donc vous voyez, donc maintenant ça, ils ont essayé c'est la de... vision que eux ils ont. Oui. Mais quand moi je parlais, c'est pas pour te couper la parole, mais c'est Mamadou. déjà fait, c'est déjà fait. Quand je disais que le mot griot ne couvrait pas le rôle du jelly, en réalité c'est parce que chez vous c'est appelé les jelly. C'est jelly. La Nous, personne c'est appelé comment déjà? Ce qu'on appelle les griots sont appelés chez moi les jelly, et les nobles, les personnes à qui ils chantent ou bien ils racontent ces récits sont appelés les djatiki. Bon, et déjà, moi j'aimerais revenir sur le mot griot en fait. Nous, chez nous, on le prend, il a une connotation péjorative. Quand on te traite de griot, c'est un troubadour par exemple. Ah bon? Ouais, quand on te traite de griot, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Un menteur. Quelqu'un qui raconte les histoires. Mais un griot, un jelly ou un griot, c'est historien, mais pas dans le sens c'est une fonction noble. C'est une fonction très noble. Selon le sens que nous on connaît de la fonction d'être griot. Après, tu sais, le Cameroun est réputé pour... Non, c'est pas seulement au Cameroun. Bon, sans attaquer le pays, hein. Non, tu viens de le faire. Mais c'est une fonction très noble. Tu vois, par exemple, le gars qu'on écoutait, Farba Sali, il s'appelle Farba Sali. Oui, Farba Sali, oui. Mon oncle était au Gabon. Il avait rendu visite à mon oncle. On pouvait regarder la vidéo, elle est sur YouTube. Comme tu le disais tantôt. Tu es griot déjà? Non, c'est mon oncle qui l'a invité. Donc il faisait les louanges de mon oncle. D'accord. Tu vois? Donc il y avait des gens, le farotage. Donc il parle, on te donne de l'argent. Mais le Farba Sali, ce gars qu'on écoutait tout à l'heure, il raconte. Si vous prêtez attention, si vous connaissez les noms des ans de l'Afrique de l'Ouest, vous allez vous rendre compte qu'il va retracer la généalogie des gens. Telle personne a fait ceci, a livré telle bataille. Ah, lui, c'est ça. C'est ça l'essence du griotisme. Après, si j'ai bien compris, il y a différents types de griotisme.
Mais l'essence, c'est ça, être Gardien. Gardien de l'histoire. Ça peut être gardien de l'histoire d'une famille ou d'un pays. D'un empereur, D'accord. d'un D'une roi, etc. empire. Maintenant, au fil du temps, comme on l'avait dit la semaine passée, les gens maintenant sont métamorphosés et ils ont également D'où la instrumentalisé connotation ça. péjorative. Exactement. Peut-être on va dire également la connotation péjorative. Ils ont essayé de faire ça comme instrument pour quémander en quelque sorte. Parce que vraiment, actuellement, les griots qu'on voit, c'est Lui juste... à la mine. Actuellement, les griots qu'on voit de nos jours, c'est vraiment... Bon, ce n'est pas pour dire qu'ils mendient de l'argent, mais le fait de se placer là, raconter, bavarder juste pour avoir des sous, c'est vraiment... Déplorable. Ça Mais enlève le sens Adjara, du griot. dis-nous un peu, est-ce que tu peux nous faire une petite expression griotique? Je suis Non, juste question d'imiter un peu, parce que tu sais, Nya toi la makwe. si tu peux chanter pour moi, c'est vrai que je n'ai pas de dinar, mais bon, allons quand même. Moi, à moins que tu me donnes ton Mac, je Moi, vais je suis faire pas là. griotte, ça je fais. On va essayer Mais quand tu même. peux- Je rentre dans l'esprit de Farouk. Et déjà, Mohamed, lui, son oncle... connaît des griots, ça veut dire Connais ça. Farba Sali, oui. Mohamedou aussi va nous faire un petit... Non, vraiment, je ne sais pas faire l'interprétation parce que C'est tout un Une art. c'est un art. C'est un art. On On ne vous demande pas de un art. faire, on vous demande C'est comme- d'imiter. Un petit D'accord, tatala. donc- Imiter, je suis là. Un petit tataraco comme les Ivoiriens, tous les cas. il faut au préalable Ça, si que je je les connais. sache tes ancêtres en premier. Non, parle juste de moi, arrête-toi sur moi. Voilà, Mes ancêtres sont déjà enterrés. Il est ça. Adjara. Vas-y, fais-nous. L'interprétation, c'est comme par exemple, ça va s'illustrer comme suite. Par exemple, HP, t'es le son intelligente, de noirceur d'ébène, ça va dans ce sens. Ensuite, ouais, oui. donc il y a le balafon qui est en train de jouer à côté. Et ensuite, on va parler également de ton métier. Tu as fait le marketing, ça et ça et ça. Donc, Après exact. illustrer comme ça, c'est très flatteur. Hein, ça Très- peut très t'emmener bien. vraiment à Exact, donner tout ton argent. Hein. Et moi, très je bien. voulais revenir sur ce fait. Moi, Oui, je à la vais- mine. je vais essayer quand même. On va écouter. Il Ah, m'a d'accord. donné le... L'envie de le faire. Hint, hein. T'as On besoin d'un t'écoute, son Adjara. Le farotage, le T'as besoin de farotage. son. Commençons le Mais farotage. il faut me jeter un peu de billets de dinars là. J'ai Le que des farotage, bouteilles le d'eau farotage. ici. T'inquiète pas. Ok, on va essayer de Ouais, trouver tu mets juste un son instrument. rapidement. Mais c'est pas fort. Tu hein, mets, faut tu pas mets Sona exagérer. Diabaté, il y aura une guitariste. Non, en attendant que Adjara se prépare, dis-nous, Mohamedou, est-ce que tu peux Je nous le- parler de l'influence qu'a les griots dans des événements nationaux? Je vais prendre par exemple la fête d'indépendance du Sénégal. Oui. Il y a un certain dénommé Bourguewel. Bourguewel, c'est Bour, c'est roi. Gewel, c'est griot en même temps. Roi griot en quelque sorte. Ouais. Il est toujours le maître des cérémonies. Il est toujours là à raconter l'histoire du Sénégal depuis le temps des empereurs, depuis le temps des empires. Le Sénégal a connu beaucoup d'empires. Il y a l'Adjor, beaucoup de rois plutôt, de royaumes, le Djolof, le Kayor, le Bawol. Donc, il essaie de retracer ça. On apprend ça à l'école primaire. Il essaie de retracer ça. Ensuite, il va parler de Senghor, Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal. Ensuite, passer de Senghor à Abdou Diouf, de Abdou Diouf à Abdoulaye Wade, de Abdoulaye Wade à Macky Sall, de Macky Sall à Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Notre président. le président actuel. Ouais, ouais. Et il va essayer de raconter les belles choses qu'ils ont réalisées au sein du pays. Ça existe toujours. Et j'admire ce gars-là. Je connais pas son nom de famille, mais il le surnomme d'habitude le Bourguewel. Bourguewel qui est un peu roi griot en quelque sorte. D'accord, Oui. merci beaucoup. Yelessa, est-ce que tu penses que les griots ont un impact sur la musique, on va dire la rumba congolaise par exemple au Congo? Je dirais que oui. Par exemple, dans la manière dont Mohamedou a présenté le griotisme avec justement on va dire, cette pluie de compliments, cette description de la personne, c'est un schéma, on va dire, qu'on retrouve souvent dans les rumbas congolaises, quand on écoute Fali, par exemple, qui va faire des compliments sur Dani dans Canne à sucre, par exemple. Mais ça se retrouve également dans d'autres musiques, que ce soit dans les rythmes utilisés dans les instruments qui sont présents dans certaines chansons. On a par exemple le groupe Zaiko Langa Langa qui qui fait des collaborations avec des griots pour justement faire le lien
on va dire, la tradition et la modernité dans les instruments, dans les paroles, etc. Et donc, je crois que c'est cette influence-là qui existe dans la musique, en dehors même de la rumba congolaise, même si on a la preuve qu'il y a eu de l'influence dans la rumba. Je ne vois pas si... D'accord. D'accord. Alamine, tu nous mets le son pour Adjara? Yes. On ne t'a pas oublié, Adjara. Go Adjara, go Adjara. Jerry. Aïe, aïe, Andy. Oh. Iya faga, iya muta, kelemandi dangadena. À travers l'émission Santerre d'Afrique, tu fais le tour du continent à la recherche de notre culture, de nos traditions et par le biais de différentes personnalités, l'Afrique est connue autrement. Tu es la lumière d'Ifriqiya FM. Oh là là, Adjara, tu me donnes envie de te donner tout ce que j'ai. Otage, toi aussi. Tu me donnes envie de te donner tout ce que j'ai, Adjara. Mais vraiment. Retenez-moi, s'il vous plaît. Non, mais donne même si c'est 1000 dinars. En tout cas, ce que tu as déjà dit là, mais vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Les minutes ici, ça passe très vite. C'est pas un secret pour vous. J'avais pas terminé, j'allais parler de ta beauté. Oh là là, Adjara. Ouh là là. Mais Adjara, tu veux me rendre pauvre? Déjà que je n'ai rien. Juste le PC, ça me suffit pour aujourd'hui. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième partie de notre exploration des griots, ces gardiens de notre patrimoine oral. Je tiens donc à remercier chaleureusement nos invités pour leur précieuse contribution et pour avoir partagé leurs connaissances. Merci Adjara Sogodogo, la best. Merci Mohamedou. Je signale que je suis pas griotte. Merci Alamine. Merci à Elessa d'avoir accepté notre invitation. C'est la première fois ici, j'espère que c'est pas la dernière fois. J'espère pouvoir revenir, on verra bien. Merci à tous de nous avoir écoutés et d'avoir été avec nous pour ces 2 numéros spéciaux de Senteurs d'Afrique dédiés aux griots. Nous espérons que vous avez trouvé ces discussions aussi fascinantes que nous. N'oubliez pas de continuer à célébrer et à soutenir les griots et les conteurs traditionnels de votre communauté. À très bientôt pour un nouveau voyage culturel, toujours dans Senteurs d'Afrique.